Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document malgré le fait que vous ne sachiez pas lire? Oui, je reconnais ce document. Il m'a été donné au HMA, à l'hôpital militaire. Très bien. Alors, je note la date, Monsieur le Président, pour les fins de l'enregistrement du 16 avril 2012. Et j'en ai terminé avec mes questions et j'aimerais que la pièce soit soumise. It is submitted, of course. Le président, très bien, la pièce est versée au dossier. Et pourquoi êtes-vous allé vous faire traiter au HMA brièvement? Pourquoi est-ce que en 2012 vous êtes retourné à l'hôpital? J'avais mal à la jambe. Les jeunes m'ont dit que si je vais là-bas, ils sont habitués aux blessures par balle, ils pourraient me soigner. Je suis allé, ils m'ont présenté les conditions et je pensais qu'ils allaient me soigner gratuitement. Ils m'ont dit qu'ils ne soignent pas les civils gratuitement. Et je suis reparti avec ma blessure. Après cela, je suis même retourné au CHU parce que j'avais mal aux pieds et ma plaie suintait. Merci, Monsieur le témoin. J'en ai terminé avec mes questions. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, merci de votre patience. Merci pour toutes les réponses que vous avez apportées. J'espère que cela nous aidera dans notre appréciation globale dans les semaines, les mois à venir. Vous êtes libre maintenant de quitter le prétoire. Vous pouvez quitter le prétoire. Madame l'huissier, veuillez raccompagner le témoin en dehors du prétoire. Je voudrais juste prendre 0 minute pour pour entendre les observations de la défense concernant les mesures de protection sollicitées pour le témoin 536. Et si je dis 0 minute, c'est... Voilà, essayons de nous en tenir à 0 minute. Maître Altit, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je crois que j'ai dépassé mon temps, mais je vais quand même essayer de faire des observations rapides. Alors, pour la seconde fois en quelques jours, le procureur demande des mesures de familiarisation exceptionnelles pour l'un de ses témoins. Je continue, j'entendais un bruit. En l'occurrence, dans sa demande du 8 février 2016, le procureur voudrait que soient montrées par avance au témoin P536 deux photos. La première, fournie par un photographe qui aurait été sur place au moment des événements allégués. La seconde, qui est une capture d'écran d'une vidéo dans laquelle le procureur allègue qu'aurait été photographié le fils du témoin. La défense s'oppose à la demande du procureur. Tout d'abord, le témoin dispose déjà d'une copie de la première photo que souhaite montrer le procureur. Le témoin a même montré cette photo, ou plus exactement cette copie de photo, aux enquêteurs à l'époque. Cette même photo est annexée à la déclaration du témoin et vient de lui être remontrée dans le cadre du processus normal de familiarisation. Dans ces conditions,
lui montrer par avance ce qu'elle connaît déjà et ce qui lui a déjà été remontré ne se justifie pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de risque de retraumatisation, qui est l'argument présenté par le procureur. Pour éviter la retraumatisation, il faudrait remontrer un événement ancien, enfin un élément ancien que le témoin aurait pu vouloir refouler dans sa mémoire. Ce n'est pas le cas. Donc il n'existe pas de risque de retraumatisation. Dont nous avons débattu hier. Vous vous souvenez que nous ne nous étions pas opposés exceptionnellement aux demandes formulées par le procureur concernant P190. À ce moment-là, nous n'étions pas en position, nous n'étions pas en mesure de disposer de tous les éléments. Or, que nous a-t-il été dit hier, lors de l'audience, par le procureur? Il nous a été dit que finalement, il ne sera pas montré au témoin P190 que les 3 premières minutes, et je cite, on est en pleine session ici. Je peux citer ici, où l'on voit les femmes je cite, où l'on voit les femmes au départ jusqu'à ce qu'on voit le premier tir, afin que le témoin puisse identifier ou reconnaître au moins l'emplacement et l'événement. C'est page 6, ligne 11 à 28 et page 7, ligne 1 à 2. En d'autres termes, le procureur nous a dit hier qu'aucune des portions dites traumatisantes ne serait montrée au témoin. Or, c'était cet argument de la possible retraumatisation que le procureur avait mis en avant et que nous avions d'ailleurs, sous certaines réserves, accepté. Puisqu'il n'y a plus, d'après le procureur lui-même, d'images traumatisantes, il n'y a absolument aucune raison d'accorder au procureur ces demandes, lesquelles tendent à permettre aux témoins de voir par avance ces éléments dont je viens de parler. Et voilà mon point. Je crains que nous soyons confrontés, jour après jour, aux mêmes demandes, qui, nous venons de le voir, ne se justifient pas, en tout cas de notre point de vue. Et ces demandes alors, parce qu'elles seront systématiques, elles le sont déjà, parce qu'elles ne reposent pas sur des éléments particulièrement solides, doivent s'analyser pour ce qu'elles sont, des demandes détournées de préparation. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je vous demanderai donc la plus grande attention lorsque les demandes du procureur seront examinées et de les analyser de la façon la plus approfondie possible. Merci. Le juge président, bien sûr, nous allons le faire. Maître Knops,
Maître Knops, merci, Monsieur le Président. Nous nous associons aux observations de Maître Altit, observations formulées au nom de l'équipe de défense Gbagbo. Pour ce qui concerne le paragraphe 6 de la requête de l'accusation, il est dit que le P536 n'a probablement pas eu l'occasion de voir une photographie de qualité supérieure. Il me semble que c'est un peu prématuré de faire de telles affirmations afin de justifier les demandes les mesures de protection sollicitées. Au paragraphe 7, il est dit ceci. L'accusation a l'intention de présenter cette photographie au témoin afin de lui demander si elle est en mesure de reconnaître l'enfant. Donc il ne s'agit plus de familiarisation, il s'agit plutôt de reconnaissance. C'est une forme de préparation indirecte du témoin. Par conséquent, nous estimons que cette requête devrait être rejetée du revers de la main. En tout cas, pas la capture d'écran ne devrait pas être montrée, la deuxième photographie ne devrait pas être montrée parce qu'il s'agit de reconnaissance et non pas d'autre chose. Et c'est un élément de preuve important. Cela devrait être fait devant la cour et non pas pendant la préparation. Le président, représentant les des victimes, Maître Massida, nous n'avons pas d'observation. Merci. Le président, très bien. Nous allons faire la pause maintenant. Nous allons reprendre à 15 h cet après-midi. Devo